Gloire à Dieu. Nous bénissons donc les seigneurs pour votre présence ce matin. Nous sommes dans la joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu et autour du Saint-Esprit. Amen. Comme je l'avais annoncé, nous sommes en train de cultiver notre intelligence ou notre sagesse par rapport à la relation avec le Saint-Esprit. Parce que disais-je que le Saint-Esprit est la personne la plus importante dont nous avons besoin. Amen. C'est tellement chaud. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante dont nous avons besoin. Voilà. Voilà. C'est comme un enfant, comme j'ai pris cette image. Un enfant, dès qu'il est formé dans les seins de sa maman, dès qu'il commence à être sensible au son et au mouvement tout autour de lui, l'enfant peut discerner qui l'aime et qui ne l'aime pas. L'enfant peut discerner la voix du méchant. L'enfant peut discerner la présence d'un méchant. C'est comme ça, dès que les bébés naissent, ils réagissent automatiquement à la voix directement de la maman, parce que le bébé a été habitué au son de la voix de la maman. Si le papa était là, il va aussi s'habituer à lui. Si les frères et les sœurs ou les amis, je ne sais pas comment, étaient là aussi pendant la grossesse, oui, le bébé va les accepter. Mais quand les étrangers viennent, des personnes pour lesquelles il n'a pas l'habitude d'écouter le son de leur voix, on voit que le bébé devient réticent. Les bébés refusent, ils repoussent. Mais les parents disent, ah, cet enfant est toujours comme ça, il n'aime pas les gens. Non, il a développé sa relation avec les personnes qui étaient tout autour de lui. On voit que le bébé pleure, mais quand le petit frère ou plutôt le grand frère vient, ou la grande sœur vient, on voit que le bébé devient gentil. C'est comme ça, nous avec le Saint-Esprit. Habitue-toi à la voix du Saint-Esprit, habitue-toi à l'inspiration, habitue-toi à sa présence. Cultive cela. On le cultive dans la conscience. Parce que, sans exception, je peux dire, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à regarder à la présence de Dieu, n'arrivent pas à regarder au Saint-Esprit dès qu'il y a des problèmes. Dès qu'il y a des problèmes, on voit tout le monde s'est démerdé. Tout le monde s'est débrouillé. La prière devient une prière qui a comme foi la peur. La foi, la peur. Donc, quelqu'un prie dans la peur, prie en tremblant, prie dans l'incrédulité, prie dans les certitudes. Et d'autres ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut dire et comment prier. Ils sont là. Mais ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus, mais ils ne savent pas prier. Ils croient en Jésus, ils ne savent pas parler. Alors, comment les anges vont t'aider? Parce que les anges n'obéissent que à la voix de l'Éternel, à la voix des fils de Dieu qui ont compris. Chaque fois, je suis en train d'insister sur cela. Quand Jésus a dit dans Jean chapitre 1, verset 50, je pense quand il a vu Nathanaël, il a dit, désormais vous tous là, vous verrez les anges monter et descendre sur moi, sur le Fils de l'homme. Les Juifs et les autres, les tribus d'Israël, étaient habitués au surnaturel. Ils savaient que Dieu était un Dieu puissant et Dieu des miracles. Ils savaient que les anges apparaissaient. Ils savaient que quand les anges apparaissaient, ils donnaient des messages. Ils savaient que les anges intervenaient dans certaines guerres et qu'ils remportaient. Ils savaient que Moïse était dirigé par un ange. Ils savaient tout ça. Les Samson, son nez était né plus tôt parce que papa et maman ont écouté le message d'un ange. Ils savent que Gédéon a vu un ange. Il
ils les savent. Ils savent que les prophètes parlent avec des anges. Ils savent tout ça. Alors Jésus a dit, vous allez voir ces manifestations surnaturelles maintenant avec moi. Avec moi. Avec moi. Moi, je suis roi. Je suis fils de Dieu. Vous verrez. Jésus n'a pas commandé en se tortillant, en forçant. Non, Jésus n'a jamais forcé. Mais comment la création lui obéissait? Comment? Posez-vous la question. Comment il a transformé l'eau en vin? Comment? Posez-vous la question. Comment il a multiplié les pains? Comment? Et ce même Jésus, je le répète et je le répéterai toujours, le même Jésus à Gethsémane, il prie. Il prie. Ah, Père, éloigne de moi cette coupe. Ah, c'est difficile, je ne saurais pas supporter. Il prie. Résultat, un ange a parlé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Résultat, donc, je disais, un ange apparaît. Un ange apparaît pour fortifier Jésus. Vous savez, qu'est-ce que l'ange a dit à Jésus? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand l'ange apparaît pour fortifier Jésus, cet ange-là, croyez-vous, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Est-ce que vous pensez que l'ange a dit à Jésus, accepte, Seigneur, les souffrances? Est-ce que vous pensez qu'il a parlé comme ça? Est-ce que l'ange a dit à Jésus, oh, ne t'en fais pas, nous sommes là, nous allons te protéger, nous sommes là? Vous pensez que c'est ça? Quand l'ange apparaît, il obéit à la voix de l'Éternel. Quand l'ange apparaît, c'est pour donner des messages concernant Jésus, concernant l'œuvre, concernant la crucifixion, concernant le rappel qu'il est venu donner la vie. L'ange parle par rapport à ce qui est écrit. Il rappelle à Jésus, Seigneur, sois fort. Il est écrit, tu vas ôter le péché du monde. Il est écrit, ton œuvre est l'œuvre de la justice. Il est écrit, tu es fils de Dieu. Il est écrit que tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Il est écrit que tu vas ramener les nations à Dieu. Il est écrit, l'ange parle parole. L'ange parle parole. Répète avec moi. L'ange parle. L'ange parle. Alors, un ange qui parle parole, c'est pour fortifier Jésus, pour rappeler tout ce qui est écrit sur lui et sur la mission. Voilà. L'ange dit, Seigneur, tu avais dit le plus grand miracle, c'est celui de Jonas. Tu feras 3 jours dans les ténèbres, mais tu seras ressuscité. Comme Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans les ventres d'un poisson, toi aussi, c'est la même chose. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Seigneur, avance. C'est ça. C'est ça le message de l'ange. L'ange ne vient pas. Oh non, courage. Courage. Souffre. C'est comme ça. Et la foi, Jésus. Et la foi. Oh, nous prions pour toi. Nous prions pour. D'ailleurs, les anges ne prient pas. Ils ne prient pas pour les gens comme ça. Et nous prions pour. C'est pas ça. Et ils viennent, ils exécutent la parole. Alors pourquoi, quand il y a des problèmes, vous regardez ailleurs, ou presque tout le monde regarde ailleurs? Pourquoi? Problème des finances, les gens regardent ailleurs, ils commencent à voler, commencent à tromper, escroquer. Quand il y a des maladies,
selon l'intelligence des médecins, ils n'ont plus de solution. Pourquoi il y a tant de doutes et de peurs? Pourquoi? Je viens te rappeler ce matin que le premier cadeau que Dieu t'a fait, il t'a donné son esprit. Alléluia. Ton premier cadeau, il t'a donné son esprit. Vous voyez? Même quand on dit, il nous a donné Jésus. Ah oui, il t'a donné Jésus, oui. Jésus, lui, a enlevé la barrière du péché. Jésus a enlevé la barrière du péché. Tu comprends, mon frère? Jésus a enlevé la barrière du péché. Même si tu dis que merci, tu m'as donné Jésus, mais je te rappelle que Jésus, lui, a enlevé la barrière pour établir la relation. Mais toi, tu vis avec le Saint-Esprit. Et Dieu dit, ton corps devient mon siège, mon temple. Et Dieu dit, moi-même je suis avec toi. Et ça, c'est le premier don. Si vous n'avez jamais compris ça, regardez Jean chapitre 20. On prend Jean chapitre 20. C'est un verset que je lis à tout moment. Je l'explique de plusieurs manières. Jésus m'est ressuscité. Oui, tu cries bien. Oui, tu chantes qu'il est ressuscité. Mais quel est le premier cadeau? Quel est le premier cadeau? Quand Jésus était ressuscité, est-ce que les hommes avaient eu un cadeau? Là, c'était son œuvre. Là, c'était son œuvre. Le premier cadeau, c'est Jean chapitre 20. Verset 22. Qu'est-ce que Jésus fait? Il souffla sur eux et leur dit, recevez-le. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Oui. Je répète. Quand tu dis, merci Père, tu m'as donné Jésus. Oui, c'est bien. Jésus, lui, a fait son œuvre en éliminant la barrière du péché. Il t'a rendu juste. Oui, mais pour que cela soit réellement effectif, pour que cela soit réellement réel, il fallait que pour toi, que tu aies le Saint-Esprit. Et Jésus souffle et dit, recevez-le. Tu reçois le Saint-Esprit, ton corps devient le temple de. Tu deviens un avec eux. Donc il faut comprendre que Jésus a préparé le terrain. Il a préparé, il a tout fait. Et puis il dit, bon, voilà le moment. Ceux qui vont bénéficier de ce que moi je fais doivent avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a soufflé. Si Jésus n'avait pas soufflé, si Jésus n'avait pas donné le Saint-Esprit, personne, je dis bien personne n'aurait la divinité et la vie. Personne. Alors, quand le Saint-Esprit est là, comme ça, et vous l'ignorez, vous priez, vous ignorez le Saint-Esprit. Votre intelligence est toujours par rapport à la manière dont vous avez grandi. Vous parlez toujours mal, toujours mal. Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Les mauvaises pensées, les manières vaines, comme la Bible dit, de vos pères, de vos parents. Qu'est-ce qui sort à tout moment quand vous parlez, quand vous êtes dans les... Comment vous conseillez les gens? Vous conseillez les gens en dehors de la parole de Dieu. Vous ne donnez pas la parole de Dieu. Ça devient des conseils, coutumes ou traditions par rapport à votre expérience, comment vous avez grandi, et par rapport aux peurs du monde. Attention, attention. Oh, ah bon?
Or, quand tu dis attention, tu donnes la peur à quelqu'un, mais quand tu dis crois, tout est possible à celui qui croit, tu encourages la personne. Pourquoi j'insiste toujours? J'ai dit la vie de chacun de nous ici. Ce n'est pas généralement ce que nous pensons. Parce que notre vie est connue par Dieu et Dieu a un plan qui est préparé d'avance. Et dans ces plans, Dieu te précède toujours. Dieu envoie toujours les anges pour arranger cela. Mais combien croient ça? Combien croient ce que j'ai dit? Combien croient que Dieu a préparé pour eux un merveilleux plan? Combien? Vous allez sortir d'ici. En rentrant à la maison, il y a des factures. Vous êtes en train de vous poser la question, où trouverai-je l'argent? Vous sortez d'ici, il y a des problèmes avec les époux et les épouses. Vous êtes en train de vous dire, que ferai-je? Vous allez sortir d'ici, vous avez des problèmes avec les enfants. Vous allez dire, que ferai-je? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez sortir d'ici, les familles à distance ont des problèmes. Ils sont en train d'insister, faire pression, 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 donner l'argent, donner l'argent, donner, donner. Vous ne dormez pas bien, il y a des tensions, des insomnies à cause de ça. Les gens sont là, dans les pays africains, toujours téléphone, envoie-nous, téléphone, envoie-nous, malade ici, envoie-nous, hôpital, fais ceci. Les mêmes personnes ont les mêmes dieux que toi tu as. Et je me pose la question, est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez? Les mêmes personnes là qui disent, ah, prions, prions. Aujourd'hui, dans les familles, il y a des groupes de prière dans les familles. Chaque famille s'appelle, ils ont leur moment de prière. Mais écoutez, hein, écoutez quand vous priez entre vous, vous priez comment? Écoutez, vos frères et sœurs là qui sont loin, sont dans quelle situation? Et vous-même, vous êtes dans quelle situation? Comment vous priez? J'ai dit à quelqu'un hier. Vous savez, en matière, par exemple, de guérison, pour prendre cet exemple-là, comme je parlais à quelqu'un, quand vous regardez dans la Bible, les gens viennent vers Jésus, ils amènent des malades. Là, c'est ce qui est écrit. Hein? On voit les gens ramener les malades à Jésus, Jésus délivre les démons, sortir, les malades sont guéris. Mais, ce que vous oubliez, les gens qui ramenaient les malades comme ça à Jésus, ces gens-là n'avaient pas les Saint-Esprit. Ils étaient sous la loi du péché et de la mort. Et on voit quelqu'un qui est là, un prophète, parce qu'il ne croyait même pas qu'il était fils de Dieu, un prophète, Jésus fait des miracles. Et quand quelqu'un entend qu'il fait des miracles, moi j'ai des enfants malades ou quoi, je les amène. Ils amenaient à Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, si t'arrive une maladie quelconque, compliquée, est-ce que tu vas aller chez Jésus, que Jésus te guérisse, comme il guérissait ici, quand on lit les évangiles? Est-ce que tu vas faire ça? Jésus te dit, je suis avec toi, tu es mon temple. Il dit, va, impose les mains aux malades. Jésus t'a dit que c'est toi qui vas les faire. Jésus t'a dit que j'ai enlevé le péché, je t'ai donné la vie sauvée. Mais comment tu vas encore chez Jésus pour que Jésus te guérisse? Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Et longtemps, les gens prient comme ça et croient ça.
Et puis il réclame des miracles. Il n'y aura pas de miracles. Si vous avez cette pensée, il n'y aura pas de miracles. Ce sont les païens qui viennent. Et ces païens-là, quand ils viennent comme ça, par la grâce, ils sont touchés. Mais pourquoi les chrétiens meurent dans des problèmes? Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ce qu'ils cherchent. Tu as ce que tu cherches. Pourquoi tu vas encore chercher? Pourquoi tu vas encore chercher? Parce que tu as déjà ça. Voilà la raison de beaucoup de malades. Et hier, je parlais encore à quelqu'un qui me dit, ah, pasteur, parce que je lui ai parlé de quelque chose. Il a dit, oh non, tu vois, moi, il parle comme les centenaires romains. Oh, tu sais, tonton pasteur, tonton, ah, papa, parce qu'il m'appelle partout, tonton, papa, tout ça. J'ai dit, mon petit. Il me dit, tu vois, moi, je suis rien, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu m'a donné. Je ne suis pas digne de ça. J'ai écouté, j'ai dit, mais toi, tu pries, tu parles comme quelqu'un de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que je voulais lui parler des miracles, de la transformation de l'eau en vin. Je lui ai donné comme devoir, va me dire qu'est-ce que Jésus avait fait pour que cette eau-là soit transformée en vin. Va me dire comment Jésus avait prié. Il me dit d'abord que Jésus n'avait pas prié. J'ai dit, ça c'est bien. Tu sais que Jésus n'avait pas prié, donc c'est bien. Bon, explique-moi maintenant comment cette eau-là a été transformée en vin. Il veut comme, oh non, comme toi tu as une révélation, dis-moi, j'ai dit, je te dirai bien. Va chercher dans la présence du Saint-Esprit, que tu comprennes que tu es la sagesse. Oh, tu vois, je ne suis pas digne de certaines choses. Tu vois, comme tu connais déjà, Dieu a fait grâce. J'ai dit à un jeune homme, tu es un homme de l'Ancien Testament avec une mentalité de l'Ancien Testament. Comment tu dis que tu n'es pas digne? Tu es fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu. Là, ce que tu dis là, ça venait d'un Romain. C'est le Romain qui a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis simplement un mot, et mon serviteur là sera guéri. Lui, il était citoyen romain. Avec les Romains, les Juifs, il n'y avait pas de relation, ils ne se fréquentaient pas comme ça. Et regarde, tu parles comme ces Romains-là, dont le serviteur a été guéri. Mais toi, tu es fils de Dieu, et tu dis, tu n'es pas dit. J'ai dit, vous voyez pourquoi les anges ne vous obéissent pas? L'ange sait que tu es roi. L'ange sait que tu es fils du roi des rois. Et puis toi, dans ta bouche, tu dis que je ne suis pas digne. La royauté, c'est déjà une dignité, c'est un honneur. Vivre dans la présence de Dieu. Et le royaume des cieux. Tu dis, jeune homme, change. Tu as la mentalité de l'Ancien Testament et je vois que certainement tu pries aussi comme quelqu'un de l'Ancien Testament. Tu ne sais pas que Jésus déjà t'a donné le Saint-Esprit. Et tu ne sais pas que le même Jésus te précède il est avec toi par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu veux forcer. Quelqu'un a des amis comme ça. Il me dit, comment je vais faire? Je n'ai pas d'expérience pour prier pour lui. J'ai dit, quoi? Est-ce que Jésus avait dit qu'il faut avoir de l'expérience pour prier pour les tels cas? Jésus avait dit, imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Toi, tu me dis, tu veux avoir de l'expérience. Quand est-ce que tu as de l'expérience? Et tu veux que moi, je sois ton maître pour que je vois, que je compte. Ah, tu as compris. Voilà, tu as ici 5 sur 10. Et voilà, maintenant tu as 10 sur 10, tout va réussir. Je dis voilà, tu as encore la mentalité de l'Ancien Testament. Ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, ces gens. Voilà pourquoi, quand Jésus était là, eux, ils venaient vers Jésus. Mais quand Jésus a fait l'œuvre, il dit maintenant, c'est vous que j'ai établi. Vous êtes des fils de Dieu, je vous ai et c'est lui qui croit à moi, tout lui est possible.
est possible à celui qui. Alors, tout est possible à celui qui. Est-ce que tu le crois? Vous savez, quand nous chantons ici, le Saint-Esprit est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec moi, il est avec moi, il est avec moi. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est-à-dire ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit l'accomplit. Mais j'enchaîne. Est-ce que tu le crois? Le crois-tu? Mon frère, tu crois? Ma soeur, est-ce que c'est vrai? Je vois les gens se balancer là. Comme c'est de la rumba, la bonne musique. Oui, je crois. Oui, je crois. Je suis en train d'initier en vous les mystères du royaume des cieux pour que ce que vous allez faire, les anges, accompagnez vous êtes. Ce que Jésus a dit, le Saint-Esprit l'accomplit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Tu le crois? Le crois-tu? Vous pensez que c'est un jeu, un amusement? Quand je dis ça, ce n'est pas un amusement. Vous savez, j'ai été déjà quelque part. À l'église du pasteur Amos, beaucoup le connaissent. À Matete, à Kinshasa, il y a quelques années, j'ai dit, je vais montrer à cette église qu'est-ce qu'est la sanctification. Je leur ai dit, en prêchant, je vais vous parler de la sanctification. Eux, ils sont habitués, pas eux, mais bon, la majorité, ce n'est pas pour les dénigrer. Mais je sais que beaucoup, quand on parle de la sanctification, pour eux, c'est le péché. Attention, le péché. Attention, pour moi, la sanctification, ce n'est pas ça. Pour moi, la sanctification, c'est l'appartenance. J'appartiens à Dieu. Être sanctifié, c'est-à-dire, c'est être mis à part. Alors, quand on sait qu'on est mis à part pour Dieu, c'est comme ça qu'on ne fait pas de péché. Et quand on vit dans cette conscience, tu ne sauras même pas pécher. Parce que le Saint-Esprit te parle. Je suis dans l'église. Je leur explique la sanctification, c'est le fait d'appartenir à Dieu. J'ai dit, moi, je suis fils de Dieu. Regardez-moi. Vous allez voir que j'appartiens à Dieu. L'église ne comprenait pas. J'ai insisté. J'ai dit, je répète, moi, j'appartiens à Dieu. Tel que je suis là, il y a la présence de Dieu en moi. Et Dieu est avec moi. Je ne connaissais même pas le mystère des anges. Je ne parlais que du Saint-Esprit. J'ai dit aux gens, ceux qui veulent voir ou savoir que Dieu est avec moi, qui me regarde. Quand l'église, les gens me regardaient, les gens commencent à tomber. Vous comprenez? Je savais ce que je faisais parce que je sais ce que je suis. Alléluia. Je savais ce que je disais parce que je sais ce que je suis. Même des personnes qui étaient distraites, je regarde sur une ligne et je dis, là-bas, tu es distrait. Je mets la main comme ça, la puissance est bien sur la fille des gens. C'est ces jours-là que le pasteur Amos m'a surnommé ancien des anciens. Vous savez, ancien des anciens, c'est qui? L'ancien des anciens. L'ancien des jours, c'est qui? Quand on dit l'ancien des jours, l'ancien des jours, c'est qui? Alors, le pasteur Amos m'a surnommé ancien des anciens. C'est pour dire simplement que j'ai vu la divinité de Dieu en toi, c'est tout. J'ai vu la gloire de Dieu, tu es vraiment fils de Dieu. Ça veut dire ça. Quand on se croise quelque part, quand c'est sert où on s'en place, ancien des anciens, comment ça va?
il a vu de ses yeux. Je n'impose pas les mains aux gens, mais la puissance de Dieu visite les gens comme ça. Vous comprenez? Quelqu'un est malade, je regarde, waouh, il y a la guérison. Alléluia! Parce que je sais qui je. Le Saint-Esprit est là, je le crois. Est-ce que c'est vrai? Je le crois. Est-ce que c'est vrai ça? Je le crois. Dieu te précède. Dieu me précède. Il envoie toujours un ange devant moi. Je le crois. Je le crois. La maladie vient. Par les détructions de Jésus, je suis guéri. Je le crois. Je le crois. Des complications. Je n'arrive pas à m'en sortir dans une situation difficile. Je ne regarde pas la situation. Je regarde qu'est-ce qui est écrit. Je suis fils de Dieu. Je le crois. Je dis que cette situation change. Je déclare que cette situation doit être favorable à moi au nom de Jésus. Je le crois. Tu confesses. Quand tu confesses comme ça, les anges disent, oui chef, c'est comme ça. Ils se déploient pour changer les situations. Vous comprenez? Je le crois. C'est pourquoi je vous dis toujours. Je vous rappelle toujours. Maman Flavie qui veut aller à Kinshasa, il dit, pasteur, prie pour moi. Je regarde, moi, prier pour toi. J'ai dit, tu sais ma prière? Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir. Si tu t'assieds là-bas, c'est fini. Pour moi, c'est ça la prière pour toi. Donc tu vas aller à Kinshasa, elle est tournée. Voilà. Elle se déplace, elle obéit. Dès qu'elle était assise, l'onction descendait. Bah! Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est manifesté? Pourquoi le surnaturel s'est manifesté? C'est à cause de la pensée. Tu veux que je prie pour toi, tu vas à Kinshasa? Je le veux. Je veux prier pour toi. Mais moi, je dis, si tu t'assieds là-bas, c'est fini. C'est ça la prière. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut comprendre et dire à quelqu'un, prie pour moi, pasteur. Moi, j'ai dit, va t'asseoir là-bas. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Et généralement, on ne comprend pas, on va dire à la personne, on impose les mains. D'autres cherchent des bouteilles d'huile, ils prennent l'huile. Ils mettent sur la plaie des gens. Oh, mon frère, ma soeur, va, Dieu avec toi. Rakata, Sodira, Rakata. Oh, Dieu, je vois. Ah! Moi, je dis, va t'asseoir. Le miracle de transformation de l'eau en vin. Hein? Comprenez. Le miracle de la transformation de l'eau en vin. Jésus a dit simplement, puisez l'eau et allez dormir. Moi, je dis, tu vas aller à Kinshasa, va t'asseoir là, c'est tout. La pensée change. C'est pourquoi, soyez remplis de la pensée de Dieu. Voyez les choses comme Jésus voyait. Faites comme Jésus faisait. Faites comme les Paul et les Pierre faisaient. Plein de malades, Pierre dit, étendez-les là, faites coucher tous les malades là-bas. Moi, je vais passer, mon ombre va les croiser. Les malades sont guéris. Jamais Jésus avait dit que vous allez guérir les malades par l'ombre. Jésus n'avait pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, vous imposerez les mains. Mais comment alors l'ombre de Pierre a croisé? C'est la mentalité du surnaturel. Parce que ce que font les anges, tout dépasse. Tous. Comment les anges agissent, ils se déplacent, ils amènent des bénédictions, ils partent, ça nous dépasse. Et quand tu as cette mentalité de surnaturel, tes mots deviennent des ombres. Ta pensée est comprise. Mais n'est-ce pas que je vous avais dit comment
détecteurs de mensonges. Tu as fait quelque chose, on te met devant un inspecteur ou un officier de police là, un OPJ. Il est en train de te questionner, tu es en train de mentir. On te met devant un détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges voit que tu mens. Un appareil détecte. L'appareil détecte quoi? Les circuits électriques, les déplacements des hormones. Il voit comment le courant passe quand tu dis oui, quand tu dis non. L'ordinateur calcule, l'ordinateur dit il a menti sur cette question. Et quand on recommence, on attrape la personne. Si un détecteur de mensonges peut voir ta pensée que tu mens, tu dis vrai, alors combien plus un ange verrait ta pensée? Il accomplirait. Ça, les gens ne savent pas. Comparer les détecteurs de mensonges, le fonctionnement des détecteurs de mensonges et le fonctionnement du royaume des cieux. Comment nos pensées sont vues. C'est pourquoi quand les pensées ne sont pas remplies de la parole, les anges ne bougent pas. Tu ne le confesses pas, les anges savent, ils ne bougent pas, ils restent fixes. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, ce que tu vas dire aujourd'hui, demain tu vas annuler. Alors là, tu vas obéir à quoi? Aujourd'hui, tu dis que tu es fils de Dieu. Demain, tu dis que tu es pauvre. Aujourd'hui, tu dis que tu es fils de Dieu. Demain, tu dis que Dieu m'a abandonné. Aujourd'hui, tu dis que je suis fils de Dieu. Alléluia, amen, amen. Demain, tu dis vraiment, nous les Africains, vraiment, nous les pauvres. On te dit que tu es fils du royaume des cieux. Toi, tu dis, tu te ramènes à un Africain. C'est pourquoi moi, par rapport au racisme, moi, je règne toujours sur le racisme. J'ai des exemples. J'ai fait un accident en Allemagne. Tout le monde dit que si tu as un problème avec un Allemand va soutenir un Allemand. Ils sont racistes. Moi, je dis non. Moi, je suis fils de Dieu. J'ai fait un accident en Allemagne. Je parle avec la dame, elle voulait faire ça. Je vois un autre Allemand à Paris. Il dit, monsieur, voici mon numéro de téléphone. S'il y a un problème, moi j'ai vu l'accident, appelle-moi à ces numéros. Je viendrai témoigner pour toi. Un Allemand qui dit qu'il viendra témoigner pour moi. Lui-même, il a vu l'accident. Vous comprenez? La dame, l'Allemande était bloquée. J'ai dit au pasteur qui était à côté de moi, j'ai dit, vous voyez, vous croyez au racisme. Vous voyez? L'exemple, un Allemand me soutient. Oui ou non? Le pasteur est resté comme ça. Bouche bée. Un jour, on m'appelle. Le pasteur là était à la maison. Encore une fois. On m'appelle, quelqu'un était 2 semaines à l'hôpital. On ne trouvait rien dans cette personne. La maladie montait, descendait. Ça faisait des yo-yo. 2 semaines. Et puis on m'appelle. On dit non, la sœur telle. Tu la connais? Oui. Elle est où? Elle est en Allemagne. À combien? En plus de 500 km. Elle est dans l'hôpital. Ça fait 2 semaines qu'elle est malade. Donc, le médecin n'arrive pas à voir sa situation. Moi, j'étais là à la maison. J'ai dit, le pasteur ici, je vais l'enseigner maintenant la foi en direct. Il a déjà vu comment j'ai été supérieur au racisme. Mais maintenant, je vais l'enseigner la pratique de la foi. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur. Comme ça, il va écouter. Il est en train de regarder comme ça. Je regarde la montre. J'ai dit, dans 30 minutes exactement, le problème de la sœur est résolu. Je t'appelle dans 30 minutes. Or, dans mon cœur, j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, je vais donner la leçon de foi à ces pasteurs. Il était chez moi, il me regardait. 30 minutes exactement, j'appelle. Gloire à Dieu. Les médecins, j'ai mis un groupe de médecins venir ici. Ils ont regardé mon dossier. Ils ont trouvé des problèmes. Ils viennent d'arriver. J'ai dit, ma soeur, ton problème est résolu. 2 semaines à l'hôpital. Les médecins ne voient rien. Je parle. J'ai dit, je te donne 30 minutes d'affaire. J'ai dit, maintenant je regarde le pasteur. J'ai dit, pasteur, tu as compris la leçon de la foi? Tu as compris?
il était comme ça. Il a dit, en tout cas, j'ai vu et j'ai compris. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais quand on parle comme ça aux gens, ils n'acceptent pas, ils ne croient pas. Tantôt, dans notre entourage pauvre, pour certains, leurs maris ne les comprennent pas parce que la femme est trop spirituelle. Elle a la vie, elle a la foi. Le mari ne comprend pas, les enfants ne comprennent pas. Tantôt, c'est l'homme qui manifeste cela. La femme, les enfants ne comprennent pas. Mais si vous le faites, continuez. Ne soyez pas découragés. Enseignez à votre mari, enseignez à votre femme, enseignez à vos enfants la foi. Alléluia! Alléluia! Et quand vous êtes avec vos amis, enseignez-leur aussi la foi. Parlez comme Jésus parle, ne changez pas. Faites comme Jésus faisait, ne changez pas. Quand vous avez médité la parole, gardez la parole, gardez ça et regardez à ça, regardez. Parole est Dieu, parole est Saint-Esprit. C'est ce que nous verrons les dimanches prochains. Parole et Saint-Esprit. Parole et Saint-Esprit dans nos pensées. Parole et Saint-Esprit. Parole et Saint-Esprit. C'est ça la victoire du chrétien. Ce n'est pas que vous priez beaucoup là, priez beaucoup. Tu as fait combien de jeûnes dans ta vie? Tu as fait combien de retraites de prières dans ta vie? Tu as assisté à combien de séminaires? Est-ce qu'au bout de ces retraites, de jeûnes et de prières, est-ce que tu as des visions? Je te pose la question. Est-ce que tu as des songes? Est-ce que quand tu sors, tu vois que tu as la pensée renouvelée de Dieu? Je te pose cette question. Je te pose cette question parce que moi-même, je me suis posé cette question. J'ai regardé combien de jours de jeûnes et prières j'ai fait, combien de retraites de prières, retraites de décembre, fin de l'année, retraites de Pâques, retraites de Pentecôte. À un moment donné, après plusieurs années, je me suis dit, mais j'ai fait toutes ces retraites. Comment, généralement et maximalement, au bout de ces retraites, je ne reçois même pas une vision. Je n'entends même pas Dieu me parler comme ça. Je me suis dit qu'il y a un problème dans ces retraites et un problème dans ces genres de prières. J'ai intercédé les jeunes pour que j'ai des dons spirituels. Pourtant, avec le Saint-Esprit, on a des dons spirituels. Moi, j'ai fait des 3 jours de jeûne à 7. Plusieurs choses que j'ai fait. Des choses que j'avais. C'est là où j'ai compris tantôt c'est tantôt. Je n'aimerais pas jeter l'opprobre sur les gens, mais j'ai dit simplement tantôt c'est tantôt. On t'a appris c'est comme ça, mais tantôt ce n'est pas ça. Cherche. Dieu est simple, je l'ai dit. Ne cherche pas à le compliquer. Dieu est simple. Ne cherche pas à le... Tu compliques Dieu, tu auras la complication. Dieu est simple. Ne cherche pas à le... Quand tu es en prière, quand tu es une semaine en prière, le mieux, c'est de lire la parole pendant ces temps, de méditer, de dire au Saint-Esprit de t'enseigner, de te parler. Tu pries pour les gens, oui, qui te parlent. Proclamer sur la vie des gens des bénédictions. Proclame, Dieu, tu as un plan d'avance, préparé d'avance pour telle personne. Je proclame que ce plan-là se réalise. Oh Dieu, tu es le Dieu de l'alliance. Oui, accomplis ce que tu as dit. C'est ça des prières simples et efficaces. Ce n'est pas des prières kilométriques auxquelles nous étions habitués. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons mettre debout et clôturer.
Le Saint-Esprit est là. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est là. C'est toi d'avoir encore soif comme un enfant, désire voir son papa et sa maman. C'est toi de chercher encore à connaître le Saint-Esprit. Il est déjà là. Cherche-le, cherche sa volonté. Cherche à le connaître. Comment il parle et comment il guide. Cherche dans le silence. Parle au Saint-Esprit tous les jours dans tes pensées. Parle. Et moi maintenant je vais prier pour que la grâce se répande sur chacun encore une fois dans cette communion. Avant cela, que chacun dise: Saint-Esprit, j'ai écouté, parle-moi. Prie mon frère, ma soeur. Saint-Esprit, j'ai écouté, parle-moi. Saint-Esprit, j'ai écouté, parle-moi. Encore une fois. J'ai compris. Si je n'ai pas compris, Seigneur, insiste que je comprenne. Oh Dieu, ta parole est vérité. Ta parole ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sanctifie ta parole car elle est la vérité. Montre que ce que tu as mis dans ma bouche est la vérité dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Montre qu'ils sont premiers et non les derniers. Montre au travers de leur confession, Seigneur, ils sont puissants, ils sont intelligents, ils sont sages, ils ont ta gloire. Ô Père, dans ta miséricorde, dans ta grâce, soutiens encore une fois, soutiens encore dans les faiblesses, soutiens, fortifie. Jésus a été fortifié par un ange. Ô Seigneur, que l'Église voie les anges, les fortifier, que l'Église entende les anges travailler, voit les anges travailler sous ton ordre, ô Seigneur. Parce que c'est toi qui commandes à ces anges. C'est toi qui les commissionnes. Oh Seigneur. C'est toi qui leur assignes les missions. Que l'Église voit cela. Que l'Église vive les surnaturels, oh Seigneur. Comme des petits enfants, même sans comprendre, dans ta grâce, oh Seigneur, que l'Église vive le surnaturel. Au nom de Jésus ainsi prié. Au nom de Jésus ainsi prié. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen.